Alors, retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de cette émission Sport Magazine où nous évoquons Emmanuel Cheyi Adebayor, son jubilé. C'est vrai qu'on ne va plus parler de cette organisation du jubilé, mais on va parler de ses propos. On va discuter autour de ses propos sur la nomination de Nibombe Daré au poste de sélectionneur de l'équipe A. Alors, avant de le suivre, Emmanuel Adebayor, je vais donner la parole à Abdulaziz qui vient de nous rejoindre sur ce plateau pour se présenter. Aziz, consultant sportif, un habitué de cette émission. Un plaisir de te avoir. Elle montre plaisir partagé. Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, on va suivre Emmanuel Adebayor. Je l'ai questionné, c'était ce week-end même, sur le choix de Nibombe Daré, son ancien coéquipier en sélection, au poste de sélectionneur de l'équipe première masculine des éperviers du Togo. Et vous allez écouter ce qu'il a à dire. Je ne vais pas aller en besogne. Je vous laisse apprécier et on revient pour en discuter. Mais bonne chance à lui, que tout le Togo est derrière lui, y compris moi. De toute façon, je me suis battu pour beaucoup de choses en sélection, en étant joueur de la sélection. Aujourd'hui, j'ai joué avec lui, j'étais son capitaine. Aujourd'hui, c'est l'entraîneur du Togo, je suis content pour lui. Maintenant, content pour lui ne veut dire pas grand-chose. Le plus important, c'est le résultat. S'il peut nous ramener les résultats, je serai encore plus content par rapport à ce qu'on a vécu. On a vécu des moments extraordinaires. Lui-même, il a dit la dernière fois dans une interview que s'il doit aller en vacances, ça ne serait pas avec moi. S'il doit aller en vacances aussi, ça ne serait pas avec lui. Mais le plus important, c'est qu'on puisse travailler main dans la main pour que le Togo aille vers l'avant. Mais moi, je ne vais pas travailler avec eux, mais je serai toujours avec eux de loin. Dans mon cœur, le Togo resterait toujours le Togo. Voilà pourquoi aujourd'hui je peux vivre à Paris, je peux vivre à Londres, je peux vivre au Ghana. J'ai des vraies maisons dans les autres pays, mais j'ai choisi de vivre chez moi. C'est parce que j'ai tant d'amour pour ce pays. L'idée, c'est d'avoir un Togo qui avance, un Togo qui gagne des matchs, un Togo qui se qualifie pour les CAN, un Togo qui gagne des matchs, un Togo qui peut, pourquoi pas, titiller avec des grandes nations, qui est le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Ghana aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, le Togo va mal, mais bon, je pense que on ne peut pas tomber plus bas que bas. Donc aujourd'hui, je pense qu'avec le staff qu'on a, les dirigeants qu'on a, on ne le veuille pas, on est obligé de leur faire confiance pour que les choses changent. Alors, je résume. Je te donne la parole, Fidias. Je résume. Adebayor ne veut pas travailler avec Daré, mais il le soutient, et tout comme il soutient tout le staff pour que le Togo puisse avancer. Et il dit même d'ailleurs qu'il aura davantage de soutien de sa part si Daré répond aux attentes des Togolais, c'est-à-dire pouvoir d'abord qualifier le Togo pour la CAN 2025, pour commencer. Oui, tu sais, Helmut, le torchon brûle entre les anciens joueurs togolais. Et ça, c'est un secret de polichinelle. Tous, on est au courant. On sait que les anciens joueurs togolais aujourd'hui, ça ne va pas trop. C'est pas la convivialité entre eux. Cheyi Adebayor même l'a dit, en réponse à ce que Daré a dit, qu'il n'irait pas en vacances avec Nibombe Daré. Mais au jour d'aujourd'hui, il faudrait que les anciens gloires du football togolais fassent abstraction de leur ego et qu'ils s'y mettent tous et mettent la main à la pâte pour que le football togolais puisse aller de l'avant. On n'a plus besoin aujourd'hui de ces coups bas, de ces clashs, de ces mini-clashs entre anciennes gloires. Chacun a marqué l'histoire du football togolais de la manière qu'il peut. Daré, c'est une légende togolaise, Emmanuel, c'est une légende togolaise et une légende africaine. Et du coup, si aujourd'hui Emmanuel Adebayor dit qu'il soutient l'équipe, mais qu'il ne va pas travailler avec eux, il a ses raisons. Sûrement. Clairement. Peut-être que le rôle qu'on aurait peut-être attribué ne le convient pas. Peut-être qu'il voudrait quelque chose de plus ou quelque chose de moins. Ou peut-être il voudrait ci, il voudrait ça. Personne ne sait ce qui s'est passé en réalité, les discussions en interne qu'ils ont eues. Mais aujourd'hui, je pense que cette situation-là est en train d'impacter indirectement, ou même je dirais, en étant beaucoup plus précis, directement même l'équipe nationale togolaise, parce qu'il y a aujourd'hui certains joueurs qui ont accepté de jouer pour le Togo à cause d'Emmanuel Adebayor, des joueurs qui ont joué au Togo à cause d'Emmanuel Adebayor. C'est Adebayor qui a convaincu certains joueurs de jouer pour les binationaux. Certains binationaux. Écoutez, il y a de cela, je pense, en 2000.
15 qualifications pour la CAN 2017 où il y avait eu cette histoire-là où on avait donné le capitanat à Mathieu de Séville à la veille d'un match face au Libéria où on avait complètement manqué de respect à Cheyi Emmanuel Adebayor. Je pense que ces genres de situations ont beaucoup impacté la personne. Et Emmanuel Adebayor, on le sait, c'est un monsieur de caractère et c'est ce caractère-là justement qui lui a permis d'aller très loin dans le football parce que c'est quelqu'un qui ne se laisse pas marcher. Ouais, ça c'est clair. Qui dit les vérités, qu'elles soient bonnes à entendre ou pas. Et c'est pour ça que plusieurs personnes ne l'aiment pas d'ailleurs. Bon, je ne vais pas dire, plusieurs personnes ne l'apprécient pas parce que voilà, c'est un monsieur qui est toujours direct quand il veut parler. Des fois, c'est vrai, il y va de la mauvaise façon, comme par exemple dans cette interview. Moi, personnellement, je trouve que c'est de la mauvaise façon. Il aurait pu prendre ça quand même d'une façon beaucoup plus amicale. Alors, on est en train de parler de quelque chose, on est en train de parler de la joie, il est en train de parler mais bon, après, Daré aussi n'est pas allé par 4 chemins. Hein. Oui, mais bon, voilà quoi. Et si tu réponds au feu par le feu, ça va continuer par être le feu. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'il y ait un pour conseiller l'autre pour que ça marche. Il a dit, il a été son capitaine. Donc, qu'est-ce qu'il lui faut d'être de plus aujourd'hui? Donc, moi, aujourd'hui, pour renchérir et chuter, je dirais que cette situation n'arrange pas l'équipe nationale togolaise. Vivement que Emmanuel Adebayor, comme il a dit qu'il soutient l'équipe nationale dans son cœur, il a posé des actions face au Soudan, il a chuté des tickets, il a fait ce qu'il pouvait faire. S'il peut continuer par agir dans l'ombre, tant mieux pour que l'équipe nationale togolaise puisse gagner. C'est ça le plus important et il a dit également. Alors, Aziz Helmut, vous savez, il faut retenir fondamentalement que de façon générale, c'est un défaut pour nous, peuple africain. On peut être en désaccord mais on n'est pas des ennemis. D'accord, on peut être en désaccord mais on n'est pas des ennemis. Si vous écoutez très bien l'interview de la légende togolaise, il dit qu'il soutient Nibombe Daré, mais qu'il le soutiendrait plus quand les résultats vont suivre. Et pour que les résultats suivent, on a besoin des uns et des autres. Si on me pose la question de savoir aujourd'hui si Adebayor peut apporter un plus pour qu'on puisse retrouver la victoire avec les éperviers, je dirais oui. Parce qu'il a fait la maison. Il connaît très bien le football togolais, il connaît très bien le football africain. Et pour moi, il y a une certaine paradoxalité entre ce qu'il dit. Dire que vous soutenez et en même temps dire que il ne va pas travailler avec lui. Il faut reconnaître que pour pouvoir travailler après, Adebayor devrait être disponible. Est-ce que quand il sent qu'il ne pourra pas être disponible à plein temps, après aujourd'hui, il faut reconnaître aussi que Adebayor, c'est plus le footballeur, il s'est lancé. Il est beaucoup plus engagé dans sa fondation pour et puis il est consultant également, il ne faut pas oublier. Tout à fait. Sur notre chaîne Niveau Sport, je suis d'accord, il a un agenda bien chargé. Mais au niveau de comment travailler avec Nibombe Daré, je trouve qu'il y a deux aspects. Il peut travailler de façon officielle, tout comme il peut travailler dans l'ombre avec lui. Si le monsieur, l'actuel sélectionneur des éperviers du Togo, a besoin de lui pour certaines choses, il peut venir en aide. Vous vous rappelez, il y a eu un stage où les éperviers avaient des problèmes à avoir des visas pour se rendre en Turquie. C'est le monsieur qui a débloqué toute la situation. Ce qui veut dire qu'il a un carnet d'adresses pas possible qui lui permet d'ouvrir certaines portes que même les chefs d'État ne peuvent pas ouvrir. Bon, vous voyez, tu le dis. Bon. Sur le plan sportif en fait, sur le plan sportif, il a un carnet d'adresses très fourni. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que je vais rejoindre Fidias en disant qu'on ne peut pas éteindre le feu par le feu parce qu'aujourd'hui, on a besoin de renouer avec la victoire, on a besoin que les éperviers puissent gagner à Kégué, on a besoin de voir ce public-là qui était sorti dans les années 2004-2005 pour les pousser à une qualification pour la Coupe du Monde, mais je suis un peu peiné d'écouter la légende togolaise dire ça, mais je sais que je pense qu'on va en venir. On a dit, sinon le premier ministre du Togo a dit qu'il faut conscientiser les acteurs du sport, donc il y aura des discussions autour de cela. De cela pour pouvoir... Tu es en train de saboter mon émission parce que tu es en train de vendre la mèche. Non, pas saboter, mais s'il te plaît, je veux chuter en disant que quand on va en arriver là, je pense que la légende togolaise, comme il le dit, il a dit que le Togo lui a tout donné. Et je ne suis pas sûr qu'il soit prêt à refuser de ne pas donner au Togo. C'est vrai, il est en train de donner beaucoup de choses déjà, mais il peut encore donner plus en apportant un coup de main à Nibombe Daré pour permettre aux éperviers de retrouver la victoire. Bon, de toute façon, le staff est déjà
mise en place, même si c'est pas encore officialisé. Mais Adebayor peut apporter naturellement un soutien à Daré. Mais tu penses qu'il devrait forcément être dans le staff? Ça, c'est une très belle question. On n'a pas, dans une équipe nationale, on n'a pas besoin que toutes les légendes, tous les anciens joueurs soient dans le staff. Et d'abord, avant d'analyser, de décortiquer les propos d'Emmanuel Adebayor, il faut d'abord connaître ceux de Nibombe Daré, qui, dans une radio de la place, s'est prononcé. J'ai les propos devant moi quand il dit notre relation est bonne, c'est une relation amicale et professionnelle. Et donc, si nous sommes amenés à travailler sur des projets, comme on l'a fait par le passé, pourquoi pas. Mais l'opinion, c'est que lui et moi ne pouvons pas partir en vacances. Ensemble. Mais quand on est réunis pour une même cause, on met tout ce qui nous oppose de côté pour se mettre au service de l'État. Donc si je suis amené à diriger cette équipe et que je sens le besoin d'aller vers lui pour qu'il m'aide, je n'hésiterai pas. Et donc, ces propos de Daré prouvent quelque chose. Et dans les discussions pour sa nomination, il n'a jamais été question d'intégration d'Emmanuel Adebayor dans son staff. Et donc, ça veut dire quoi? Quand Adebayor dit qu'il veut pas travailler avec lui, ça veut dire que c'était déjà clair depuis le départ. Il n'y a pas d'Adebayor. Ça n'a jamais été un sujet. En gros, Adebayor ne veut pas travailler avec Daré parce que Daré n'a pas demandé. Après, il faut reconnaître. Justement, donc Daré n'a pas demandé à travailler avec. Daré n'a pas demandé à travailler avec Emmanuel Adebayor. Mais donc ils disent la même chose. Daré dit s'il sent le besoin d'aller vers Adebayor dans l'accomplissement de sa mission, il n'hésitera pas. Et Adebayor dit quoi? Qu'il soutiendra. Donc ça voudrait dire que les deux sont prêts à collaborer, mais pas de manière officielle. Et pour moi, je ne trouve aucun problème à cela que de manière Adebayor dise qu'il ne veut pas travailler. Mais s'il dit je veux travailler et qu'après ça ne marche pas parce que ce sont deux hommes de karaté, ils ont été des joueurs de karaté, ils le sont toujours. Donc aujourd'hui, pour moi, il ne faut même pas polémiquer par rapport à ces sorties. Pour moi, ce n'est pas une question de réponse au feu par le feu. Les deux hommes sont clairs. À partir de deux personnes qui ne peuvent pas partir en vacances ensemble, pourquoi voulez-vous qu'ils travaillent dans un même staff? Pour moi, ça n'a pas de sens. Donc, c'est gâché. Justement, à partir du moment où Daré est ouvert à aller vers Adebayor, s'il sent le besoin, pour moi, c'est déjà un grand pas franchi. Il faut s'en contenter à ce niveau, et surtout que Adebayor est également là pour soutenir. Il n'y a même pas de souci pour moi à ce niveau. Alors, est-ce que le Premier ministre entend approcher également Adebayor ou Nibombe Daré, point d'interrogation, mais devant le Parlement ce vendredi, son Excellence Victoire Toméga Dogbe s'est exprimée sur énormément de sujets, et elle a été questionnée par l'un des députés sur la gestion du football, du sport en général également. Et elle s'est prononcée, elle a répondu. On va la suivre et revenir pour refaire le lien et discuter davantage. Il y a un travail à faire, toute une dynamique qui va se mettre en place pour conscientiser les acteurs eux-mêmes. Ça, c'est important. Conscientiser tous les acteurs. Quand je parle des acteurs, la jeunesse elle-même, donc le ministère de la Jeunesse, le ministère des Sports, tout ça travailler en dessus sur cela. Ceux qui encadrent le secteur, il y a une prise de conscience à ce niveau également, parce que c'est une action collective. Et une fois que cela est fait parallèlement, nous devons doter nos localités des infrastructures sportives dignes de son nom. Et ça, c'est une action, je ne veux pas en dire davantage, mais je sais que c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Donc, disposer des infrastructures sportives dignes de ce nom et faire en sorte que les acteurs de ce secteur-là soient assez conscientisés sur l'objectif unique que nous poursuivons, c'est la cohésion sociale, c'est le bien-être de la jeunesse togolaise. Donc, la question, elle est pertinente, mais je vous assure que dans ma présentation, si je me permets de vouloir tout aborder, je suis sûr qu'on va y passer toute la journée. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont faites, mais la question que vous posez permet de dire quand même ces quelques mots-là pour vous rassurer que c'est un secteur qui n'est pas du tout oublié. Bien au contraire, nous travaillerons davantage sur ces questions-là. Vous avez, par exemple, il y a des centres de formation sportive dans certaines zones. Je pense à Palimé, à Bassa.
Et c'est des centres qui doivent être démultipliés. Pour moi, beaucoup d'actions qui sont mises en œuvre, mais qui doivent être démultipliées, amplifiées pour le bonheur de la jeunesse togolaise. Alors, je reprends avec toi, Aimé, pour commenter ce propos du Premier ministre et par rapport à la situation du football togolais également. Je crois que le mot est fort, mais le Premier ministre l'a lâché parce qu'il faut une prise de conscience collective. Et pour moi, ça commence par les acteurs de la ministre des Sports jusqu'à la jeunesse, parce que le Premier ministre a vraiment englobé tout, parce que ça commence au niveau du ministère, dans la gestion. C'est vrai que on mobilise beaucoup plus de ressources sur le football, et c'est naturellement pour cela que ça fait parler plus que les autres sports, et pour moi à tort peut-être, parce que d'autres sports nous rapportent beaucoup dans ce pays plus que le football, et surtout nous coûte moins beaucoup aux contribuables togolais que le football. Et mais quand on parle de prise de conscience, je crois que quand je parle du ministère des Sports, par exemple, je crois que il faut d'abord, Numobé Daré l'a dit dans une interview juste avant qu'il ne soit confirmé, il faut, parce que aujourd'hui on sait que ce n'est pas la franche collaboration entre notre ministère des Sports et notre fédération, la Fédération togolaise de football. Donc aujourd'hui, quand on parle de prise de conscience, ça doit commencer à ce niveau-là, parce que ce sont eux qui sont les premiers responsables de la gestion du football dans notre pays. Et après, quand on parle des acteurs, évidemment, lorsque on se retrouve dans un pays avec un Emmanuel Adebayor qui va faire des déballages sur les réseaux sociaux, non mais je crois qu'il faut une prise de conscience, évidemment, à ce niveau-là. C'est pourquoi moi j'ai salué l'initiative, hein. Peut-être que ce n'est pas lui qui devait le faire, de Kader Koubadja, qui a appelé à un colloque. Pour moi, il faut plus qu'un colloque, il faut des assises nationales du football togolais. Ça, c'est très important. Et ça, ce sont les politiques qui doivent l'organiser pour qu'on réunisse toutes les forces vives de notre sport, sinon de notre football. Et là, lorsqu'on aura une prise de conscience au niveau des premiers décideurs, c'est-à-dire le ministère des Sports et la fédération, des acteurs, c'est-à-dire nos anciennes gloires, évidemment que la jeunesse va se retrouver en ces personnes-là. Parce qu'on a parlé, quand on parlait dans la première partie d'Emmanuel Adebayor, beaucoup de jeunes Togolais aujourd'hui n'ont connu seulement que le Adebayor de 2015-2017 à 2024. Or, c'est plus que cela. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'on refait l'historicité de notre football, ce sont des légendes qui ne doivent pas être vilipendées. Au contraire, ils doivent être adulés. Et pour qu'ils soient adulés, il faut une prise de conscience. Et là, je renvoie maintenant le devoir au Premier ministre. Maintenant, que le Premier ministre qui constate qu'il faut une prise de conscience, convoque, appelle à des assises nationales du football pour qu'on responsabilise un tout petit peu nos anciennes gloires également, et cela va permettre à contribuer à une émulation et surtout à l'essor du développement de la jeunesse. Alors, je me pose la question si Aziz aura beaucoup à dire encore. Parce non, que... Helmut, vous savez, conscientiser, je suis d'accord. Nous avons affaire à de grandes personnes. Nous avons affaire à de grandes personnes. Donc, pour cela, pour moi, il faut commencer par des petites passerelles d'abord. Ok. Avant de commencer par conscientiser les gens. Passer par des petites passerelles, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut commencer dans un premier temps d'abord à rapprocher les gens. Ceux qu'on veut conscientiser, il faut les rapprocher d'abord. Sinon, Aimé a dit un truc. Ils ne vont pas venir aux assises. Oui, ils vont pas venir. Ils vont pas venir parce que les gens sont capables de dire si tel vient à cette assise, je ne viens pas. Mais en amont, si on trouve des ressources humaines appropriées pour pouvoir rapprocher un tant soit peu ces gens-là, les gens pourront à un moment donné décider de venir à la table de discussion pour que on puisse trouver des terrains d'entente pour faire évoluer, sinon pour faire passer notre football d'une étape à une autre. Parce que, vous savez, quand vous appelez par exemple, ou bien quand on fait référence au propos de Daré qui dit qu'il a remarqué qu'il n'y a pas une vraie collaboration entre le ministère des Sports. Emmanuel Adebayor également l'a dit. Oui, et Fidias plutôt a dit un truc de très important. Ces deux personnes-là, ces deux messieurs-là sont des gens de caractère. Ils
passent pas par 4 chemins pour dire ce qu'ils pensent. Donc, il y a beaucoup de personnes dans le milieu sportif togolais, sinon dans le football, qui ont cette pensée-là, mais qui n'arrivent pas à le dire. Mais ils ont été les 2 personnes à avoir le courage de le dire. Donc, ce qui veut dire que conscientiser, c'est vrai. Mais comment conscientiser, c'est là le problème. Vous voyez, on ne peut pas se mettre à conscientiser des gens quand ces gens-là ne se parlent pas. Je ne sais pas si vous voyez. En même temps, Helmut, je crois que quand le Premier ministre dit conscientiser, je ne crois pas qu'elle veut dire en même temps aller à dire à Cheyi, arrête de faire des lives, ne parle plus de Daré. Non, je crois que on a aujourd'hui en termes de diplomatie en Afrique, le Togo a la meilleure diplomatie en Afrique et pour moi, ça, on a de très grands diplomates, à commencer par notre ministre des Affaires étrangères. Je crois que dans ce genre de cas, le Togo a toujours les bonnes ressources, la bonne manière pour réconcilier. Notre pays a joué et continue de jouer un grand rôle dans l'unification des peuples africains et surtout dans ces temps très sensibles où il y a une épidémie de coups d'État un peu partout. Le Togo a toujours joué des arbitres et pour moi, pour réconcilier des personnes, il n'y a pas mieux que les autorités togolaises pour accéder à ce niveau. Et quand je parle d'assises nationales, évidemment, si on veut le faire, nous avons des autorités qui ont les mots nécessaires pour unir des gens. Sinon, on se retrouvait pas aujourd'hui à Nibombe Daré à la tête des éperviers. Nibombe Daré qui a refusé de collaborer avec Kader. Les autorités togolaises ont trouvé les bons mots, les mots justes, les moyens pour réunir ces deux-là. Et donc, pour moi, ils en auront la capacité également s'il faut faire avec toutes les autres anciennes gloires de notre pays. Alors, mais je pense que tu devrais postuler pour un poste au niveau de la direction de la communication au niveau du gouvernement. Alors, Phidias, pour clôturer, parce qu'on me fait signe là que... Madame la ministre a dit quoi? Elle a dit conscientiser les acteurs. Vous savez, aujourd'hui, il est très important de dissocier les conflits personnels qu'on a et les engagements professionnels qui incombent à chaque département. Vous savez, il y a Emmanuel Adebayo qui a dit quelque chose de très important lors de ces fameux lives. Il a dit que quand ils sont arrivés à la Coupe d'Afrique des Nations 2013, il a fait une réunion et il a dit à tout le monde, moi et Daré, vous savez très bien qu'on ne s'entend pas. Mais aujourd'hui, on est venu à la Coupe d'Afrique des Nations, on va laisser tout ce qu'on a comme problème de côté et servir le pays, faire passer l'intérêt du pays d'abord. Je pense que c'est ce que Madame le ministre est en train de dire par conscientiser. Il faut que les acteurs doivent être conscients que les problèmes personnels que nous avons, ce n'est pas ça le problème. On peut avoir des problèmes personnels et avoir les résultats. Tant qu'on arrive à dissocier ces problèmes personnels-là et que chacun fait ce qu'il a à faire pour que le pays avance. Et c'est ce qui est très important, c'est ce qu'il faut noter. Aujourd'hui, il va falloir que tout le monde laisse de côté son ego et que chacun mette la main à la pâte pour pouvoir permettre à l'équipe nationale togolaise et pouvoir permettre dans son ensemble au football togolais et au sport togolais de rayonner. Je pense qu'on n'aura pas assez de temps pour pouvoir... Le sujet est énorme, on a essayé de faire le tour, mais on n'aura jamais assez de temps pour parler. C'est tout le football togolais et le sport en général du Togo qu'on est en train de débattre ici dans cette émission d'une heure, 2 minutes. Aimé, merci d'être passé dans cette émission pour, encore une fois, tu as été titularisé. Depuis, tu étais... Oui, j'étais un tout petit peu en retrait, c'est vrai, première sélection en 2019, ça fait beaucoup d'années quand même. Et surtout, merci à Adebayor qui organise son jubilé en octobre, mon d'anniversaire, quelques jours seulement après, je crois que c'est également mon jubilé à moi. Merci également Aziz. C'est moi. Malheureusement, on n'a pas eu énormément de temps de débattre assez du sujet. Je crois qu'on aura le temps après. Parce de revenir là-dessus. On doit revenir là-dessus parce que c'est très important pour l'évolution de notre football. Phidias, merci également. Helmut, merci pour l'invitation. Merci aux fidèles téléspectateurs qui sont toujours là. Je l'a dit depuis 2019, ça fait plus de 6 ans. Qui nous supportent. Effectivement. Et des fois qui sont contre nous. Mais voilà, on ne peut pas toujours avoir tout le temps les mêmes avis. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Merci donc surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, d'avoir accordé votre attention à cette émission. Merci d'être resté en notre compagnie. N'oubliez pas de liker cette vidéo sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous. Bonne suite d'un programme sur Niod Info.